Que Dieu nous bénisse tous. Encore une fois de plus, je prends ici la parole pour adresser mes condoléances les plus attristées à la grande famille Oga et Badi, tous les villages, la Kouré, sa chefferie, que Dieu vous console. Il est écrit que celui qui souffre a besoin de la compassion de son ami. Bien, celui qui est brisé a besoin de la compassion de son ami. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour compatir. Que Dieu vous console, vous soutienne. Ce n'est pas facile. Nous savons ce que cela nous coûte lorsque notre mère nous quitte, lorsque notre père quitte, lorsqu'un parent nous quitte. Cela est douloureux et cela brise le cœur. C'est pourquoi nous sommes là pour compatir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Déjà à la morgue, notre frère Esaïe a dit des choses très importantes que nous devons nous rappeler de ça. Mais seulement, j'aimerais attirer votre attention. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. La terre est déchirée. La terre est déchirée. La terre vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Et là-bas, le frère nous a dit, dans tout ce qui se passe, nous devons trouver un lieu sûr où nous cacher. C'est très important. Nous sommes ici, ce soir, mais allez dans le village environnant, quelque part où il y a des bâches dressées. La semaine surpassée, j'étais à Sikensi pour un cas et c'est devenu 2 corps à l'enterrer. J'entre à Sikensi, on m'appelle dans la semaine. Actuellement, il y a 4 corps encore à Sikensi. La Bible nous dit que la terre tombera en lambeaux et ses habitants tomberont comme des mouches. C'est ce que nous vivons. Dans tout cela, nous devons chercher un lieu sûr pour nous cacher. Que Dieu nous bénisse. Prendre les livres de Job et voir quelques paroles. Seulement, dans ce passage, j'ai retenu cela, que nous devons voir un témoin dans le ciel. Un témoin. Job, chapitre 16, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 seulement. Nous tenons debout pour la lecture de la parole. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Amen. Veuillez vous asseoir, frère. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole. C'est dans la douleur que Job a pu formuler ces phrases. Il a donné dans ses réponses à Eliphaz, c'est là qu'il a donné ça. Nous pouvons souffrir ici sur cette terre de beaucoup de choses.
Et on peut nous acculer de beaucoup de choses. Mais nous devons avoir une certitude. Et ça a été le cas de Job ici. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Nous devons avoir, étant ici-bas sur cette terre, avoir ce témoin. Et lorsque nous avons ce témoin, tout ce qui nous arrive, nous savons que nous sommes en sûreté. Ce témoin, nous allons le découvrir. Que chacun de nous cherche à avoir ce témoin avant de quitter cette terre. Que chacun de nous cherche à avoir ce témoin. Ayant la certitude de cela, voilà ce qu'il dit. Dans Job 19, nous avons cette pensée et nous revenons. Le verset 19 nous ramène dans le livre d'Hébreux pour que nous puissions découvrir ce témoin-là. Excusez-moi, allons d'abord dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 24. Là, ce témoin fidèle, comment est-ce qu'il s'appelle? Ce témoin que nous devons avoir, qui va, Hébreux chapitre 9, verset 24. Seulement, verset 24, pour être bref et laisser la place à mon frère. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est le témoin en question, Christ. Déjà dans Jean chapitre 14, il a réconforté les croyants qui étaient avec lui. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place au ciel. Et que quand j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Afin que où je serai, que vous soyez aussi. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est ce témoin-là, Christ. C'est lui que tu dois avoir dans le ciel. Tu dois l'avoir ici, avoir cette certitude avant de partir. Lorsque Badi m'a dit, frère Lambert, ta maman vient de partir. Ma première question, a-t-elle accepté Jésus-Christ? Elle dit oui. Amen. C'est ce qui doit être notre consolation. Badi, c'est ce qui doit être en consolation. À Kouliakou, le frère Esaïe me disait, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur t'a donné. Que Dieu nous bénisse. Ici-bas sur cette terre, nous devons prendre ce témoin-là. Parce qu'il est venu, qui a souffert la croix de Golgotha pour toute l'humanité. Et lorsqu'il a été exécuté, et qu'il est ressuscité, il dit, allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création.
C'est dans cette prédication-là que celui qui l'accepte et devient son témoin. Amen. C'est pourquoi nous devons écouter, entendre et les choisir. Amen. Que son nom soit béni. Retournons dans les livres de Job. Au verset 19, c'est là, il a dit, déjà maintenant mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Si tu as ce témoin, tu peux rester tranquille. Parce que c'est lui qui va comparaître devant la face de Dieu comme nous l'avons lu. Dieu soit loué. Ça, c'est une parole de foi. Maintenant, Job chapitre 19, 23, 21 et 23, 27. Voilà ce qu'il dit. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, pour toujours graver sur les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Comme Job, est difficile de savoir. Et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, Dieu. C'est ce témoin. Et alors, si nous sommes malades, nous devons toujours espérer en lui. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Amen. Je suis allé appeler dans la région de Gagnoan pour enterrer un frère. Son témoignage est vivant. C'est un frère aveugle. Je crois qu'il était ici à Abidjan, il allait décéder. Voilà son témoignage. Il dit, mes yeux ne voient pas, mais ma foi voit Jésus. Amen. À ça, quand j'ai appris ça, ça m'a transpercé. Ici, physiquement, il est handicapé, mais il était toujours attaché à Jésus-Christ. Amen. Il dit, mes yeux ne voient pas, mais je vois Jésus-Christ. Il faut le voir ainsi avant de partir. Et ici, je dis, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Allons prendre 1 Jean, chapitre 3, 2, et voir la même pensée. 1 Jean 3. Que c'est dit là? Pour que nous aussi, qui sommes encore ici, nous puissions avoir 1 Jean 3.
Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il faut l'être maintenant. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et si nous l'avons déjà accepté ici, nos yeux le verront. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous devons demander au Saint-Esprit pendant notre séjour ici de nous purifier. Parce que nous avons cette espérance. Nous le verrons tel qu'il est. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, c'est ce qui doit être notre préoccupation. Comment est-ce que je dois me tenir pour que mes yeux puissent le voir aussi? Job a dit, ce ne sont pas les yeux d'un autre. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. La foi est très personnelle, individuelle. Et c'est ce que Job développe ici. Malgré tout ce qu'il a comme souffrance, ses amis viennent l'acculer de tout ce qu'ils peuvent dire. Mais il a cet absolu en lui. Malgré tout, même si je perds ma peau, si la peau est détruite, quand je n'aurai pas de chair, je verrai Dieu. C'est ce qui doit être notre préoccupation ici. Et nous avons lu là-bas, celui qui a cette espérance en lui se purifie. Les nations se disloquent. Toutes les prophéties s'accomplissent. Regardez dans la semaine ce qu'on a vu comme vidéo. Los Angeles s'écroule. Alors, que faut-il faire? Il faut maintenant choisir ce témoin. Amen. Parce que c'est en lui que nous devons nous cacher. Retournons dans Job. Le verset 27 dit, je le verrai, il me sera favorable, mais je le verrai et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente. Et l'apôtre Paul aussi a fait cette déclaration. C'est pourquoi allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 9, pour voir qu'est-ce qu'il a dit lui aussi, pour que nous puissions nous armer aussi de cette même pensée. Parce que nous allons un de ces jours aussi partir. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous devons marcher par la foi. Et c'est cette foi-là, c'est de cette foi que
Job parle. Et nous devons croire aussi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. La seule condition pour aller au ciel, si je peux appeler ainsi, la seule exigence, c'est la foi. Lorsque ce geôlier a vu la main de Dieu et qu'il tremblait, il a dit aux apôtres, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quel rite? On lui a dit de faire. Qu'est-ce qu'il devait accomplir? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est pourquoi aucune pratique, aucun rite ne peut nous amener auprès de Dieu si ce n'est la foi. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Et ici, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès de lui. Mon âme languit d'attente. Frère, si nous avons cet absolu en lui, en nous, nous aimons très vite y aller. Aujourd'hui, où se trouve notre maman? Si on disait à maman, retourne, elle dira, ne me fatiguez pas. Amen. C'est pourquoi nous devons occuper une bonne position ici. Comme Paul le dit, quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. C'est notre témoin que nous devons garder avant que ce jour ne vienne. Amen. Verset 29. Craignez pour vous les glaives, les châtiments par les glaives sont terribles. Sachez qu'il y aura un jugement. Ah, s'il y a un jugement, il faut un témoin. Et c'est celui-là qui va comparaître pour nous devant la face de Dieu. Nous prenons le dernier passage dans Hébreux, chapitre 9. Cette fois-ci, c'est à partir du verset 27, parce qu'il y aura un jugement. Hébreux 9, 27, et comme je l'ai dit, vous laissez la place à mon frère. Hébreux 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le frère nous a dit là-bas qu'il faut savoir que nous sommes tous mortels. Et ici, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, donc il t'est réservé, la mort aussi t'est réservée. La mort m'est réservée. Et on met une seule fois, sauf le mensonge des Africains, qui dit que, je ne sais pas, le Baoulé dit on met combien de fois? 7 fois. On revient, on devient arbre, on revient, on devient ceci, cela.
c'est du mensonge. Ça va contre la Bible. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il t'est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que Job a dit là-bas. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Christ est venu, dans sa première venue, c'est pour faire les sacrifices. C'est pour prendre le péché de toute l'humanité. Il a été exécuté pour toi. Il a été exécuté pour moi. Et c'est pourquoi il a donné cette commission à ses disciples. Allez apporter cette bonne nouvelle à toutes les nations. Quelle est cette bonne nouvelle? Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Et il vit. Amen. Celui qui croira, qui acceptera, il sera sauvé. Amen. Là, il a déjà pris son témoin. Tu dois prendre ce témoin-là, aujourd'hui, par la prédication de la parole. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pour toi. Mais il reviendra cette fois-ci, pas pour souffrir, pas pour donner son corps, mais il revient pour prendre ceux qui l'attendent. Comme Job a dit, mon âme languit d'attente. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour que chacun de nous puisse réfléchir et chercher à prendre son témoin. Ce témoin qui doit être dans le ciel. Job a dit déjà, mon témoin est dans le ciel. Pourquoi il a parlé ainsi? Parce que les gens le traquent. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Elle dit, son témoin est dans le ciel, dans sa souffrance. Chers parents, c'est très important. Et ici, dans ce monde, dans les procès, souvent on demande l'avis des témoins. Mais ce témoin, ce n'est pas un témoin qu'on peut corrompre. C'est un témoin fidèle. Celui qui comparaîtra devant la face de Dieu. C'est lui qu'il te faut avant que tu ne quittes cette terre-là. Que Dieu nous bénisse. Là, nous tenir debout pour qu'ensemble, nous puissions prier. Que chacun de nous cherche son témoin avant de quitter cette terre-là. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore merci pour l'occasion que tu nous as donnée de parcourir ces quelques portions d'écriture. Toi seul est suffisant pour nous. Pendant notre séjour ici sur cette terre, nous devons vraiment te connaître, te choisir comme notre ami qui va témoigner ce jour-là à notre place. Tu es notre valeur sûre. Seigneur, sois avec nous et que toi seul, Seigneur, conduis notre cœur à rechercher ces témoins fidèles. Encore une fois de plus, nous te prions de consoler
la famille. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir, frère.